Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme, peut-être en vacances pour certains. Pour d'autres, ça se termine. Pour d'autres encore, c'est le milieu, l'intermédiaire. Enfin bon, bref. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, profitez-en, profitez-en. Car effectivement, la période actuelle n'est pas terrible. Enfin, si vous pouvez agrémenter vos soirées, vos journées en concerts, de fourchettes, de cuillères, de casseroles, de batteries de cuisine. Mais alors, ça coûte pas cher les batteries de cuisine. Et en plus, vous pouvez faire un tas de sons miraculeux. Allez-y, allez-y. Exprimez-vous, exprimez votre joie, votre colère, votre imagination surtout. Allez-y, videz tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez pu entendre et ne pas vous exprimer dessus. Allez-y, allez-y, faites-le. Sortez tout ce que vous avez dans les tripes, dans les boyaux pour exprimer votre tristesse, joie, colère, etc. Vous ne faites de mal à personne puisque vous tapez juste sur des casseroles, sur des fourchettes. Vous ne la plantez sur personne, vous ne cabossez la cabosse justement de personne. Donc faites du bruit, n'hésitez pas, allez-y, dansez, chantez autour. On a, j'espère, encore le droit de chanter, de danser, de s'exprimer de cette façon. Peut-être pour pas plus beaucoup de temps encore. Enfin bref, je fais de l'humour sans en faire, évidemment, puisque c'est une période, je vais être négative. Pourtant, j'espère que l'optimisme va revenir dans ce pays et surtout l'évolution de la démocratie qui n'arrête pas de régresser. Quand on voit ce que c'était cette France avant, la France d'avant, la France de la joie, la France du progrès, la France aussi de l'évolution, elle est bien loin finalement. Parce que si vous faites le constat de comment on a pu régresser au niveau emploi finalement, au niveau mentalité, au niveau ambiance, au niveau liberté. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Petit à petit, on nous grignote et on se dit, bon, c'est normal, voilà, il y a ci, il y a ça. Mais en fin de compte, en y pensant bien, en y réfléchissant, en y pensant bien, ouais, c'est ça, en pensant bien, en réfléchissant surtout à ce qui se passe. Je me répète, bien sûr, mais n'empêche que on ne peut que constater que la démocratie en a pris un sacré coup et qu'elle continue surtout et que ce n'est pas fini. Et le plus grave dans tout ça, et le plus triste dans tout ça, c'est que on est quand même, vous êtes quand même de moins en moins nombreux à cautionner cela. Surtout qu'il n'y a aucune raison de cautionner cette démocratie qui meurt à petit feu, à grand feu même. Et là, c'est terrible de penser à notre histoire, de penser surtout, moi j'estime que ça fait partie de notre histoire, de nos ancêtres aussi, même si c'était pas du premier degré, du second, ou quelque part c'était quand même un cousin germain qui se sont battus, des femmes, des hommes qui se sont battus, qui sont même morts pour justement acquérir beaucoup de liberté. Et quand on voit où on en est actuellement, vous allez me dire, et j'entends aussi, mais il y en a encore de la liberté, t'as le droit encore de faire plein de choses. Oui, bien sûr, mais petit à petit, observez ce qu'il y a autour de vous. Observez ce que vous ne pouvez plus faire maintenant, que vous pouviez le faire encore il y a 1 an, 6 mois, 2 ans, et qu'on ne peut plus faire maintenant. Réfléchissez, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses que vous ne pouvez plus faire. Et que petit à petit, vous allez voir, là ça va être... on vous a bassiné, on vous a fait régresser mentalement, physiquement, en vous enfermant quelque part, en vous empêchant d'aller... On vous a empêché d'aller vous balader sur des plages désertes. On vous a obligé à ne surtout pas aller dans des forêts immenses alors que vous étiez peut-être que 2 ou 3 personnes. Réfléchissez à tout ça. Vous allez me dire, ouais, mais sur le moment, ça fait pas. Mais non, c'est même pas le problème de savoir ou pas. C'est le problème de savoir pourquoi et comment ça a été fait. Surtout qu'il y a des choses, on vous laissez vous balader avec des dizaines de milliers de personnes dans une ville, dans un magasin, alors que dans des plages, sur des plages désertes, dans des forêts, dans des bois où il n'y avait personne, on vous empêchait même de faire du vélo.
Tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a quand même du bon sens. Et le bon sens, c'est ce qu'il y a de plus vrai de toute façon. Réfléchissez, le bon sens tout simplement. N'allez pas chercher midi à 14 heures, juste allez chercher le bon sens. Et là, vous verrez que oui ou non, eh bien, est-ce que c'est légal? J'en sais rien si on peut dire ce mot-là, mais est-ce que c'était justifié ou pas? Certainement que non pour plein de choses. Et je n'irai pas plus dans les détails car je ne vais pas encore polémiquer sur cette période. Mais en tout cas, c'est la suite de ce qu'on peut vivre actuellement. La suite dans le sens où à chaque fois, on nous presse, on nous presse comme des raisins, on nous presse pour qu'on en ait ras-le-bol, pour qu'on pète les plombs, on nous presse pour qu'on ne puisse plus être heureux de travailler finalement, heureux de faire des choses, d'être libre de travailler, d'être libre de faire des choses, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de bosser au-delà de 64, de 67 ans, de 70 ans, et c'est tant mieux. Hein. Quand on est écrivain, quand on fait des boulots qu'on aime principalement, on peut travailler à son rythme et travailler aussi longtemps. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment on amène les choses, comment on fait les choses, et surtout, et encore une fois de plus, ces personnes qui nous imposent de faire ça, c'est quand même grâce à nous que ces personnes sont payées gracieusement, sauf quand ils vont piquer évidemment des caisses à droite à gauche, ça c'est autre chose. Là je parle vraiment des salaires, on va dire connus, reconnus. Comment ils gagnent leur vie ces gens-là? C'est quand même grâce au peuple qui les ont élus, ou pas forcément élus, mais en tout cas pourquoi ils sont dans la vie politique. C'est grâce à des gens qui les entourent, et là ils ont complètement oublié que ces gens c'est nous, c'est le peuple. Évidemment, que ce soit du plus petit maire, député, je parle en haut lieu, c'est quand même grâce au peuple que ces gens peuvent parler, peuvent dire des choses. Eh bien, on les a payés pour nous faire taire, en fait. Eh bien, ça, réfléchissez. Alors, on va me dire, ou j'entends, oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on mette? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais c'est terrible de dire ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux? Pour qui tu veux qu'on vote pour les prochaines fois? Il n'y a personne. Mais bien sûr que si, il y a beaucoup plus de personnes que vous ne croyez. Mais seulement, c'est sûr, ce sont peut-être des gens moins populaires, mais en tout cas des gens qui ont des choses intéressantes à dire et à faire. Donc essayez aussi de creuser un peu à droite à gauche, essayez de voir aussi ceux qui s'intéressent réellement à la France, ceux qui s'intéressent réellement au peuple français avant tout. Après qu'on soit européen, mondialiste, c'est mondialement connu, parfait, c'est formidable, mais au moins qu'on soit bien déjà qu'on soit bien au sein de la France, que les gens là qui vivent dans la rue, vous croyez qu'ils sont bien au sein de la France? Non, il y a plein de choses qui ne vont pas, et surtout ça ne va pas s'améliorer. Et pourquoi ça ne va pas s'améliorer? Parce que certaines personnes politiques ne veulent pas s'améliorer, ils veulent garder le contrôle sur ce peuple en ayant tout simplement, je vais exagérer en disant ce mot, mais en ayant un peuple soumis, un peuple qui a besoin de lui parce que ce peuple-là va vivre d'allocations ceci, va vivre de besoins pour cela. Voilà ce que est devenu le peuple français, un peuple soumis, un peuple qui se plie à des volontés de 49.3 à gogo, comme si plus rien ne pouvait toucher cette grâce suprême qui est au pouvoir. Eh bien moi je dis c'est grave parce que au fur et à mesure la dictature est en marche depuis déjà 1 ou 2 ans. Pour sous prétexte de X épidémie, X maladie, on s'en est pas aperçu. On va dire que on s'est dit que non, ça va revenir normal, mais non, ce n'est toujours pas revenu normal, et ça empire. On vous en remet une couche à chaque fois. Alors qu'il y a des solutions, il y a des jeunes qui peuvent aller bosser, il y a des anciens, il y a des boulots difficiles qui se reposent, qu'ils en profitent un peu. Et non, aujourd'hui, on ne vit pas forcément plus vieux qu'il y a quelques années. Il y a des gens d'une autre génération qui meurent de plus en plus jeunes, il faut le savoir. Donc on ne va pas encore nous bassiner avec ça. Et puis merde alors, merde et merde. Encore une fois de plus, on a une population jeune et active qui peuvent cotiser.
Maintenant, c'est sûr qu'on redonne effectivement de la valeur au travail. Oui, ça fait un peu gaucho, socialo, tout ce que vous voulez, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui bossent et en fin de compte, le fait de travailler et de s'investir donc dans la vie quotidienne, ces personnes-là, étant donné qu'elles travaillent, elles vont donc payer des impôts, elles ne vont pas toucher forcément d'aide, donc finalement elles ne vont pas gagner beaucoup, elles vont trimer pour pouvoir vivre décemment et sans gagner énormément. Alors qu'effectivement, il y en a d'autres. Après, c'est leur choix. Moi, je dis que si quelqu'un ne veut pas bosser, qu'il bosse pas, mais dans ces cas-là, soit on baisse un peu plus voilà, tout ce qui est social et on rehausse vraiment la valeur travail, on rehausse les salaires tout simplement. Peut-être aussi baisser les taxes, ce serait bien, baisser toutes ces taxes qu'on donne à certains hommes politiques, ou en tout cas pour faire certaines choses et on ne sait pas ce qu'ils font avec. Eh bien moi je dis c'est là où il faut vraiment réformer. Oui, il faut réformer de façon à hausser les salaires, de façon à baisser certaines aides sociales qui sont certainement très nécessaires pour certains, mais pas forcément pour d'autres, ou en tout cas pas de la même façon. Maintenant qu'on n'ait pas envie de bosser, d'accord, mais dans ce cas-là, on s'investit dans peut-être autre chose. C'est une façon de vivre et de participer à la vie sociale. C'est pourquoi même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, eh ben oui, payer des impôts, oui, que tout le monde en paie, tout le monde participe à cette vie, à ce pays. Alors que là, non, beaucoup de personnes ne participent pas du tout, ne payent pas un centime d'impôt, alors que s'il y avait juste un geste pour payer, même que ce soit 5 euros, 10 euros d'impôt, c'est déjà un investissement. On est dans la société, on participe à cette société. Et qu'encore une fois de plus, que des hommes ne profitent pas des autres, que des hommes et des femmes ne profitent pas des autres sans rien foutre de leur vie. Quand vous voyez encore certains ministres qui ont été ministres de la Santé, qui ont été condamnés parce qu'il y a vraiment on pourrait dire pour meurtre, et qui sont encore là en train de décider de notre sort, moi je dis, il y a un réel problème. Pourquoi ces gens-là sont encore là? Ce n'est pas normal. Là, ce n'est pas du tout normal. Mais apparemment, tout le monde trouve ça d'une logique incroyable. Bref, on pourrait en dire encore beaucoup. Ce qui se passe actuellement, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, que ça change, que je sais pas, qu'il y ait vraiment des... Parce que là, c'est quand même encore une fois de plus le peuple qui se manifeste, qui se met en danger. Mais encore une fois de plus, si vraiment on a envie d'améliorer, de redevenir un peuple, un pays serein, déjà, moi je suis désolée, messieurs les policiers, messieurs peut-être messieurs les militaires, j'en sais rien, vous n'êtes pas fait pour protéger que certaines fois protéger un homme d'État. Vous êtes fait avant tout pour protéger un peuple, pour que la France, pour que ce pays France reste en harmonie et reste serein. Si c'est juste un homme qui doit rester serein pour pas se faire alors que d'autres vont se faire cogner dessus à cause de cette même personne, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce pays. Donc voilà, moi je suis désolée qu'on rétablisse de l'harmonie, qu'on rétablisse de la bienveillance, chose qu'on n'a pas du tout. On n'est pas là pour être au contact, on n'est pas là pour être en conflit permanent, ou alors il faut changer de métier, il faut aller faire un sport de combat, moi je sais pas, peut-être, ou peut-être aller se faire soigner tout simplement, j'en sais rien. En tout cas, les psychopathes, il y en a plein qui ont fait des choses encore plus terribles que ça, mais en y réfléchissant bien, c'est déjà assez terrible pour plein de Français, de gens qui vivent dans ce pays France. Vraiment, on est vraiment mal barré si on ne fait pas quelque chose maintenant. Moi, je vous dis, ça va mal finir, ou en tout cas, si ça continue, ça va mal finir, soit pour l'un, soit pour l'autre. Mais il faut faire quelque chose, quoi. Il faut vraiment que ces hommes politiques prennent conscience, si vraiment ils aiment la France, qu'il n'y a pas que leur petite personne qui compte, quoi. Pourquoi ils font... Les gens, ils font de la politique, logiquement, parce que c'est quand même la vie sociale qui les intéresse. Qui continue, là, c'est plus du tout ça, quoi.
entre justement toutes les casseroles que traînent certains, on ne sait pas trop comment ils ont fait leur petite fortune. Moi je me pose des questions parfois. Et encore une fois de plus, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il ne faut pas être, encore une fois de plus, il ne faut pas être contre l'argent justement. Il faut que les gens gagnent de l'argent. Au contraire, il faut que les gens soient heureux avec l'argent, puisque le moteur, puisque là, le moyen, c'est l'argent, mais il ne faut pas que ça devienne un besoin. Encore une fois de plus, il faut faire la différence entre moyen et besoin. Et surtout, que tout le monde puisse en profiter. Au contraire, il y a des gens, quand on dit ouais, machin, un tel, il gagne trop d'argent, il faut carrément les flinguer, hein, on entend des choses abominables. Mais justement, c'est quand même grâce à ces personnes que justement, il y a des emplois, il y a des sociétés qui fonctionnent. Donc, qu'il y ait des personnes plus aisées, bah, c'est logique, hein, il y a des gens qui ont bossé toute leur vie, il y a des gens, ils se sont fait grâce à eux tout seuls, hein. D'autres effectivement c'est peut-être grâce à leur famille, et puis bah ils perpétuent leur fortune aussi, hein. Et c'est tant mieux, ils en font aussi profiter les autres. Et puis bah il y en a d'autres, de toute façon ils critiqueront et jamais de leur vie ils ne feront quoi que ce soit. À un moment donné, il faut être, encore une fois de plus, le bon sens. Le travail qu'il y a actuellement, c'est grâce à certaines fortunes, pas toutes, ok, mais n'empêche que il faut quand même respecter les gens qui créent des emplois, malgré tout. Je ne dis pas qu'il faut respecter les gens qui écrasent les employés, ça non. Encore une fois de plus, c'est du bon sens entre ceux qui donnent des emplois, ceux qui font les emplois, et toujours être en harmonie. Mais bien sûr, c'est pas ce qu'on veut dans cette France, ce serait trop facile, ce serait trop bien d'être en harmonie. Mais ça, c'est des volontés politiques. Plus c'est le merdier, plus les gens sont incultes, plus ils sont bêtes, moins un peuple est intelligent et moins il s'intéresse à de la culture, à des sciences, évidemment, plus on peut le contrôler, encore une fois de plus. C'est con hein, ce que je dis, mais c'est comme ça. Donc, c'est con, voilà, c'est con. Donc j'espère vraiment qu'il va y avoir un sursaut. Il y a déjà ça, c'est vrai que les mentalités elles changent, aussi bien les journalistes. Il y a quand même, heureusement, il y a quand même des choses qu'on entend à droite à gauche qu'on n'entendait pas avant. Mais le gros problème, c'est surtout que quand il y a quelqu'un au sommet, que tu dises noir, rouge, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il ne bouge pas d'un poil. Mais à un moment donné, l'ego, c'est bien gentil l'ego. Mais si c'est pour mettre en danger, parce que là c'est de la mise en danger, mettre en danger autrui, c'est répressif hein, par la loi. Si vraiment on met des personnes en danger, que ce soit économiquement, que ce soit mentalement, physiquement, que ce soit médicalement, que ce soit tout un peuple qui soit en danger, une économie en danger, un peuple en danger, la France en danger, et là moi je dis il y a un gros problème. Si vraiment on fait rien, c'est que qui mène les ficelles, j'en sais rien non plus. Mais ça c'est pas normal qu'un pays soit laissé comme ça à la dérive et que les autres hommes politiques qui s'occupent aussi de ce pays ne font rien. Quel est le but? C'est quoi exactement leur aboutissement? Je sais pas, est-ce qu'ils sont juste dans leur petite bulle et qu'ils voient rien d'autre? Parce que là, c'est quand même une mise en danger d'autrui. Et là, c'est répressif encore une fois de plus. Donc voilà. J'en dirai pas plus. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Et puis, à très bientôt. Et j'espère qu'on parlera de choses un peu plus positives. Mais bon, surtout, justement, restez positifs. Agissez, restez positifs. Faites en sorte que, justement, gardez le bon sens, le cap du bon sens. Et puis, j'espère vraiment qu'on va sortir de ce gros merdier. Désolée pour ces mots un peu vulgaires, mais c'est comme ça. Allez, ciao!